Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance en direct pour cette émission du 8 janvier 2026 de votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité et qu'elle soit macroéconomique, microéconomique, géopolitique, politique et vous la restituer de façon la plus audible pour que vous puissiez adapter vos stratégies financières en conséquence ou bien tout simplement comprendre, cerner le monde dans lequel nous évoluons et désormais il est l'heure de retrouver les Market Movers de Richard Mourin. Bonjour Richard. Bonjour Louis-Antoine et meilleurs Merci vœux. Richard. Merci. Écoutez, laissez-moi vous présenter également en nom de TV Finance nos meilleurs vœux pour l'exercice 2026, pour l'année 2026. Richard, vous êtes fondateur et DG du site internet Fondamentalement Bourse, avec nous pour nous aider à construire des portefeuilles d'investissement sous le prisme des valeurs cotées en Europe. Aujourd'hui, on va parler du marché automobile. Alors, on pourrait croire que le marché automobile non, le marché automobile européen retrouve des couleurs. Et ce n'est pas grâce aux constructeurs européens, mais aux constructeurs chinois. Résultat, il peut être intéressant quand même, sous ce prisme, d'essayer de voir si Porsche et Ferrari, deux valeurs totalement mises de côté et massacrées par les investisseurs en 2025, pourraient être de nouveau intéressantes à avoir en portefeuille. On va commencer avec Porsche. Porsche qui a, semble-t-il, fini de perdre du terrain, mais a du mal quand même à enclencher la seconde pour réellement initier une tendance haussière. Ah oui, c'est vrai que Porsche, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 2 ans que je vous parle régulièrement de Porsche qui est une catastrophe et on peut considérer qu'on n'a pas eu tout à fait tort sur le sujet. Et je trouvais intéressant de reparler de ce dossier-ci sur ce début d'année parce que on va faire il y a comme une distorsion entre le fondamental et le technique qui me paraît très intéressante à étudier ce matin. On va regarder, si vous voulez bien, d'abord quelques chiffres sur Porsche, sur ce qui s'annonce. Ça reste une grosse société avec 37 milliards et demi de chiffre d'affaires prévu sur 2026, mais avec une progression uniquement de 1,5% prévue. Donc en gros, on est en stagnation. Et sur 2027, plus 2,5. Donc on n'est pas sur une tendance de retournement à ce niveau-là. Porsche ne progresse plus en termes de vente et ça fait un moment que ça dure. C'est plutôt sur la marge d'exploitation que je voulais vous donner un petit signal intéressant, c'est que on va faire à peu près 8,2% sur l'année 2026 et on revient d'une année catastrophique sur 2025 qui était quasiment à l'équilibre avec 1,6. Vous devinez bien que c'était quasiment rien. Et on va se retrouver avec un résultat sur 2026 supérieur à 2 milliards d'euros et versus l'année dernière qui était catastrophiquement faible. Et une tendance sur 2027 qui s'annoncerait aussi 20% supérieure à celle de 2026. Donc on aurait une tendance à retrouver de la rentabilité chez Porsche et on a envie de dire, tiens, ça y est, c'est peut-être la fin de la catastrophe boursière Porsche, avec ces chiffres-là, avec l'idée de dire, ça va peut-être rebondir. On verra que techniquement, c'est intéressant, mais je voudrais quand même vous signaler juste une chose avant de basculer sur les graphiques, c'est que ça reste assez cher encore. On est à 19 de PER par rapport à ce bénéfice 2026, s'il est bien réalisé, et je trouve qu'on est encore assez cher. Mais techniquement, je trouve que le dossier devient très intéressant. Alors, je ne sais pas si ça durera comme ça, mais j'ai gardé le graphique de la dernière fois. Ça fait quelques mois qu'on a ce graphique-là en place avec une sorte de range que j'avais trouvé intéressant entre 40 et 48 euros et qui a l'air de vraiment se matérialiser de manière correcte. Et si on regarde le graphique daily, puisque les mouvements de ces derniers jours m'intéressent énormément, on voit qu'on est en train de frotter sur ce niveau de 48 euros. Alors, il y a une petite résistance aussi autour de 49 sur un débordement potentiel qui pourrait bloquer, mais on est en train de sortir de ce grand couloir qui était baissier et je trouve qu'il y a un petit phénomène, si on regarde le petit zoom que j'ai mis aussi sur un autre graphique, je trouve que la réaction du marché sur la sortie de ce couloir qui dure depuis maintenant 2-3 années est très intéressante parce qu'on voit ce qu'on appelle des petites bougies qui s'appellent des petits marteaux et où décidément pour moi Porsche a peut-être fini graphiquement de baisser. Les valorisations restent assez élevées, mais pourquoi pas tenter, essayer sur les 46 euros d'aller effleurer les 49, peut-être pour un trader. Mais si on sortait du niveau des 49 et qu'on accélérait, on pourrait avoir une petite jambe de hausse et un rebond sur un dossier qui mériterait quand même techniquement de changer un peu de paradigme. Mais ceci étant dit, et c'est là où il y a une distorsion et c'est là où je reste modéré par rapport à ce que je viens de dire, c'est que fondamentalement, j'ai pas grand-chose, si ce n'est que ça fait tellement longtemps que notre Porsche préféré baisse, j'ai tendance à dire ça va peut-être pas le faire, mais surveillez ce dossier-là parce que la moindre news, à mon avis, ça va partir vers le haut. Écoutez, on va suivre tout ça avec une grande attention, Richard.